Les tips de Clara. Clara, c'est moi. Aujourd'hui, on va se poser la question, faut-il quitter X? J'ai cru que le titre de ma rubrique ce mois-ci allait être original. Alors que si vous tapez ces termes dans Google, vous verrez pléthore d'articles dans toutes les langues publiés ces 2 dernières semaines et qui posent cette exacte même question. Ce qui a amené cette réflexion de mon côté, c'est lorsque le 19 novembre dernier, Ouest France a annoncé quitter le réseau. Et je trouve que c'est une annonce fracassante. En France, Ouest France est le journal papier le plus lu et c'est le 6e site internet le plus consulté. Alors partir de X, vraiment, le réseau qui s'est fait connaître et adopter grâce à son relais de l'info en temps réel, et surtout quand on est un journal qui n'a pas ouvertement ligne éditoriale politique. Parce que si des personnalités telles que Lizzo, Elton John, Stephen King, des médias, The Guardian, NPR, la télé publique américaine, ou PBS, la radio publique américaine. Si des marques comme Balenciaga, Target, Best Buy, des entités telles que la CFDT ou la PHP de Paris, ou encore des clubs de foot, le Red Star FC, San Paoli, si toutes ces entités ont quitté la plateforme, c'est notamment à cause des affinités politiques de son CEO Elon Musk et de la politique de la plateforme. Dès avril 2022, quand le milliardaire avait racheté Twitter, d'énormes changements avaient fait fuir des personnes et entités. On ne listera pas tout, mais on pourra retenir la certification rendue payante, la non-modération des contenus, déjà que Twitter modérait peu, c'est pire. La mise en danger des utilisateuristes face au cyberharcèlement à cause de la non-possibilité de bloquer des comptes. Le rétablissement du compte de Donald Trump. Twitter était le premier à suspendre son compte après l'attaque du Capitole. Mais aussi la modification de l'algorithme pour pousser fois 1000 tous les contenus d'Elon Musk, qui a des idées exécrables, et des contenus nazis et fachos, disons les choses. Pour finir, et c'est presque anecdotique, on notera l'idée farfelue de tuer l'une des marques les plus puissantes sur le marché. Je veux dire, on parle encore de faire des tweets sur X. Aujourd'hui, ce qui a fait exploser le mouvement #Exodus ou #Exit, sur X a un nom maintenant, c'est bien l'élection de Donald Trump aux États-Unis en novembre dernier. Elon Musk s'étant très fortement rapproché du prochain président américain. Et ça se ressent sur le réseau. Grande assidue de Twitter X depuis 15 ans maintenant, je ne me vois plus proposer que des contenus d'extrême droite. Le terme est même faible, car ce sont aussi des contenus illégaux en France. Mais la définition française de la liberté d'expression est différente de son homologue américaine. Bref, j'étais pas venu là pour souffrir, moi. À noter d'ailleurs qu'une initiative nommée Hello Quit X a été lancée pour encourager la migration des tweetos et tweetas vers d'autres réseaux le jour de l'investiture de Donald Trump et de l'entrée dans son gouvernement d'Elon Musk. Bref, on parle du climat nauséabond de la plateforme qui fait que toutes ces entités en sont parties. Mais qu'en est-il de la performance ? Malheureusement, à part si vous gérez un compte avec des idées d'extrême droite ou que votre fond de commerce est de faire de la polémique stérile, #on veut pas, il y a de très fortes chances que vos contenus ne soient tout simplement pas vus. J'ai observé sur tous les comptes que je gère, qui sont de 500 à 75 000 abonnés, tous domaines confondus, artistes, médias, entreprises, que, premièrement, le nombre d'abonnés stagne ou fond drastiquement. Moins 395% sur le seul mois dernier pour un compte à plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Deuxième point, la visibilité est réduite à néant. En novembre, seuls 0,8% des abonnés ont vu les posts. Moins d'1%. Même Facebook n'oserait pas. Dernier point, le taux d'engagement est en moyenne de 0,3%. Donc, on quitte X ? Oui. Et si on n'était pas, on n'y va pas. Et on va où ? D'autres réseaux très similaires à X prennent de l'ampleur. Le premier, Blue Sky, a été cofondé par Jack Dorsey, le fondateur de Twitter. Ça ressemble à Twitter en 2015, il n'y a pas d'algorithme de recommandation et déjà 20 millions d'utilisateurs. Bémol, c'est encore très neuf et les journalistes avouent s'y ennuyer et moi aussi. Le deuxième, Threads, lancé un peu précipitamment en 2023 par Instagram, quand Twitter a officiellement été renommé X. Il rassemble 275 millions d'utilisateurs. C'est très lié à Instagram et il y a une importante communauté d'artistes. Bémol, l'algorithme de recommandation est trop fort et les contenus sont souvent redondants à ce que les utilisateurs voient déjà sur Instagram. Pas idéal donc pour toucher de nouvelles audiences. Et le dernier,
Mastodon, lancé en 2017, c'est une version de Twitter libre. La plateforme ne collecte aucune donnée personnelle, est financée uniquement grâce aux dons et rassemble 1,8 million d'utilisateurs. Bémol, le fonctionnement par serveur, instance est très complexe. Et sinon, on reste là où on est. Même si ces plateformes posent aussi des questionnements éthiques, Instagram et Facebook sont des endroits que vous maîtrisez. Et surtout, vos fans y sont et y restent. Et si on doit aller plus loin, collectez des adresses mail et lancez des conversations directes avec vos fans via une newsletter. La base de données vous appartient. Pour rappel, on est tous et toutes locataires des réseaux sociaux. Et ça, quel plaisir de recevoir un mail de son artiste préféré. Alors, vous quittez X, vous ? Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.